Bonjour à tous et à toutes, c'est Brice et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Long Dark. Donc c'est un jeu développé par Interland Studio qui est sorti en 2014 en version alpha, puis ensuite en version bêta et il est sorti il y a quelques jours en version définitive. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment se passe cette nouvelle version. On va essayer de spawn près d'habitations pour éviter de trop perdre de temps. On va voir les graphismes, etc. La vidéo ne durera pas normalement plus de 10 minutes, ça va être quelque chose de rapide, dynamique, où on va donner son avis et savoir si le jeu peut être intéressant ou pas. Alors, nous allons ouvrir une nouvelle session en voyageur. Nous allons pas mettre un lieu aléatoire, nous allons essayer de trouver un pas vallée charmante. Nous allons aller sur l'autoroute côtière, nous allons être un homme, nous allons l'appeler Sandbox 1. Voilà. Donc on va voir comment ce jeu a évolué. Donc déjà, pour vous informer, l'interface a légèrement changé depuis le début. Toutefois, les sélections restent à peu près les mêmes. Ça reste à peu près dans le même ton. Donc choisir si on a un homme, où on veut spawn, et la difficulté. J'ai pas mis une difficulté très élevée, histoire de pouvoir se retrouver. Histoire de pouvoir savoir où on va être, j'espère. Faudrait trouver la route. La route, ça nous permet de pouvoir débloquer à peu près toutes les installations. Donc voilà, donc il faut appuyer sur l'espace pour trouver. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué au jeu. Mais en tout cas, il est toujours aussi beau. Il me semble que c'est fait par un studio indépendant. Donc c'est ça qui rend le jeu encore plus beau. Car c'est une petite poignée de personnes qui ont développé ça. Le jeu, il me semble, coûte 15 euros. Ou peut-être 10 euros quand il est en promotion. Non, il me semble que le jeu coûte 20 euros et 10 euros quand il est en promotion. Donc au pire, attendez les soldes pour l'acheter. Mais c'est un jeu qui vaut vraiment le détour. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment joli. Toutefois, il reste quand même pas. C'est pas un blockbuster, mais c'est un jeu qui reçoit souvent des mises à jour et auquel on est très peu déçu. On peut y jouer des heures. À chaque fois, l'aventure va changer, car à chaque fois, les loots sont différents. Ah voilà, on a trouvé des maisons. Donc comment on n'aura pas attendu, ce qui, ce qui est plutôt intéressant. Donc j'espère que cette toute première vidéo découverte avec vous vous plaira. Donc oui, je considère cela comme une découverte parce que je n'ai pas joué du tout à la nouvelle version depuis. En tout cas, ça reste vraiment joli. Donc, pour vous mettre un petit peu dans le contexte du jeu, c'est tous les humains sont morts dû à un grand froid. Donc on va pouvoir le voir peut-être au long de cette exploration, mais de temps en temps on voit des cadavres, si je me souviens bien. Des cadavres de personnes gelées. Et comme d'animaux qui ont été mangés, il y a des animaux dangereux, tels que des loups ou encore des, des loups ou des ours. Donc tu vois, ça reste plutôt sympa. Et on peut même voir que des fois il y a des corbeaux au-dessus de certaines. Ah, ils ont mis un temps d'attente pour ouvrir la porte. Et donc j'étais en train de dire, on voit de temps en temps des corbeaux au-dessus des nombreux. Non. On voit des corbeaux au-dessus des endroits où il y a des personnes mortes, des animaux morts et autres. Ah, il va nous falloir un pied de biche. Donc maintenant il faut rester appuyé, alors qu'avant il me semble qu'on pouvait directement jeter un coup d'œil pour savoir ce qu'il y a. Donc l'intérieur des maisons sont pas toujours comme ça, il y a de multiples bâtiments, il y a des maisons ou encore des granges, il y a même des usines abandonnées, il y a même il me semble un phare. Donc voilà. Donc le jeu est un jeu très très accessible je trouve. Toutes les personnes qui adorent l'exploration, les jeux comme j'ai envie de dire tous ceux qui aiment bien les jeux où il faut trouver pour pouvoir ensuite survivre, etc. Des jeux de survie. Franchement, c'est fait pour vous et je conseille à tout le monde d'y jeter un coup d'œil et de l'acheter pour le peu d'argent qu'il coûte. Je pense que si vous savez pas où mettre 10 euros, et ben c'est la bonne occasion. Donc après, il faut savoir que il y a de multiples variantes dans le jeu. Des fois, on va pouvoir survivre des jours et des jours sans avoir de problème, et des fois, on va pouvoir survivre à peine à peine 2-3 jours. On ne sait jamais. Donc là, on va essayer de rester une journée
de survie de la première journée plus la première nuit. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, comment faire les premiers feux, etc. C'est quelque chose qui est... Alors attendez, hop. C'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Aussi, il y a un système de nourriture, d'eau, etc. On va pouvoir trouver sa propre boisson, sa propre eau au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, il y a pas mal d'objets qui vont pouvoir vous aider. On va pouvoir trouver des bouteilles qu'on va pouvoir remplir, des jerrycans de 5 litres qu'on va pouvoir remplir. Il me semble qu'on en a une dès le début. Alors attendez, comment on fait pour regarder? Enfin, je regarde en même temps. Ah voilà. Alors déjà on a l'état, on peut faire les campements, les premiers soins, les boissons. On peut regarder les boissons qu'on a. Actuellement on a de l'eau potable. Après on a de quoi? Les sources de lumière, la nourriture. Ça ils ont changé. Mais voilà, c'est plutôt sympa comme interface. Voilà. Bien récupérer les papiers et autres qui vont pouvoir avec lesquels on va pouvoir allumer les feux. C'est plutôt intéressant. Donc les tissus sont assez importants. En fait, cela va pouvoir nous aider pour reconsolider nos vêtements. Alors attendez, faut que je cherche comment on accède à notre inventaire déjà, je ne me souviens plus. Voilà, appuyez sur F pour accéder à ça. Donc on a pas mal de vêtements, on peut voir un petit peu ce qu'on a. Alors attendez. Comment pouvons-nous voir? Voilà. Action. Non, on peut le réparer ou le recycler. Voilà. Donc on va voir tout ça, on va avoir la possibilité. Donc voilà, on a l'inventaire. On va pouvoir craft. Ah, ça, ils ont inventé des crafts où on peut faire ça sur nous. Avant, on pouvait pas craft sur nous. Maintenant, c'est possible. C'est plutôt intéressant. Je suppose que ça, c'est ce qu'il y a de mieux en chaleur. Je vais regarder un petit peu. Ça nous donne plus combien? Plus 1,9. Mais il est à 64%. Alors que les choses de loup, ça nous donne 4 degrés en plus et à 100%. Donc au final maintenant il va avoir beaucoup plus axé sur la chasse. Ah, on peut faire des... Oh, ils ont vachement changé et je trouve ça vachement plus joli. Ensuite on peut avoir des morceaux de journal. On peut avoir nos collectes et autres. Nos stats aussi. Jour de survie, lieu découvert. Donc voilà, donc là on a un peu toutes les stats possibles, ce qui est plutôt intéressant dans ce jeu de survie, comme ça on va pouvoir suivre un petit peu notre aventure. Et une carte. Oh, ils ont mis une carte, ce qui est plutôt intéressant. Donc maintenant ils ont mis à jour une carte. Alors qu'avant, il me semble qu'il fallait la craft, la carte, si je me souviens bien. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, on va récupérer une tisane. Donc déjà on peut découvrir une nouvelle interface qui est vachement plus jolie. On va pouvoir avoir un point de vue sur notre jeu et autres. Alors il y a aussi des petites cabanes sur la mer. On va aller visiter un petit peu. Alors après il me semble qu'on peut aussi mourir en tombant dans la glace. Plutôt sympa comme mort. Mais je ne suis pas sûr, hein. Je suis jamais mort comme ça. En tout cas il y a plein de petites choses, etc. Et c'est plutôt sympa. Par exemple ici on pourrait faire un feu avec nos allumettes. Choisir ce qu'on choisit comme premier truc. Et un combustible. Et là les trous de pêche, il faut un objet pour briser la glace. Mais c'est un jeu qui est fort intéressant et qui je trouve à mon avis a du potentiel et qui à mon avis va augmenter avec le temps. Bah voilà, hop, on récupère du bois, un journal, on va pouvoir fouiller ça. Donc voilà. Alors nous allons voir. J'espère que la nuit ne va pas tarder à tomber. Quand on regarde le ciel, on dirait que ça a été peint, un peu comme les tableaux dans le temps. Que tout ça, ça a été fait en graphisme, que tout ce qui est les montagnes, etc., ça a été fait en graphisme, et que l'arrière, ça a été peint. Ce qui est peut-être la réalité, hein, je sais pas, je ne me suis pas renseigné du tout sur tout ce qu'il y a. Je ne me suis pas renseigné sur le développement du jeu. J'essaierai de faire ça pour les prochaines vidéos que je ferai. C'est vraiment un test de voir si cette vidéo peut être sympa ou pas. Hop. On va pouvoir essayer de se craft le plus rapidement possible une arme ou de trouver un fusil. On peut trouver des fusils avec des balles. Toutefois, c'est assez rare et on va dire que l'utiliser, il faut l'utiliser en dernier recours.
Après on peut, va falloir peut-être qu'on voie, je vais essayer de voir pour vous montrer la chasse si on peut arriver à craft un arc, ça peut vraiment être sympa. Après il y a la pêche aussi, et il y a aussi possibilité de faire des trappes pour les lapins et ça. Bah pas des trappes mais des... comment dire, bah des petites choses pour capturer les lapins, des pièges. Il me semble que ça existe seulement pour les lapins dans les anciennes versions. Alors, on a un fil de pêche, on va pouvoir construire une canne à pêche si on souhaite. Donc l'objectif n'est pas d'être rempli au maximum parce que en fait d'être trop rempli on va plus pouvoir courir aussi longtemps et aussi vite que on pouvait maintenant. Comme on voit la zone rouge, c'est la zone où on ne peut plus courir à cause du poids porté. Toutefois après on peut trouver une maison et en faire notre base principale. Euh, Comme ça on peut déposer des objets là-bas. Souvent on va aller opter sur des gros bâtiments qui sont plus propices à obtenir de fortes cargaisons d'objets j'ai envie de dire. Et ce qui est plutôt sympa. Alors ok, là on va essayer de voir un petit peu tout ça. Donc là il me semble que la nuit va pas tarder à tomber. Je pense. On dirait que ça s'assombrit. C'est peut-être moi, hein, mais après on va peut-être pas tarder à faire un feu. On va pouvoir regarder notre condition. Alors comment on regarde la condition ici? Alors la température ça va encore. Comme on voit la faim et la fatigue aussi, il y a la fatigue. Donc la fatigue est représentée par le petit œil, la soif bah, par la goutte d'eau, l'intestin c'est pour la nourriture et le petit harmonnette pour notre froid au chaud. Alors, il n'y a rien, on va essayer de rejoindre le rivage, histoire de pouvoir aller essayer de retrouver une maison pour nous. Ah, il y a l'air d'avoir quelque chose tout en haut, on dirait un espèce d'échafaudage. Il y a possibilité de prendre des cordes pour monter. Sauf qu'il faut avoir une bonne endurance parce que si on monte à la corde trop chargée, on peut tomber et mourir. Ce qui est un peu débile comme fin. Donc, on va essayer d'aller là. Et on va aller se mettre dans les maisons là-bas. On fera un dernier petit point pour voir un petit peu comment ça se trouve. Parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues vu que c'est quand même des vidéos découvertes. Et qui sont vraiment là pour découvrir le jeu en petite partie et pas trop spoil le joueur de tout ce qui est possible dans le jeu. Mais de toute façon, il y aura une série qui portera sur ce jeu et sur le mode solo, j'ai envie de dire, du jeu, qui a l'air plutôt intéressant. Même si chaque partie est unique, je ne vais pas m'amuser à tout vous montrer, etc. Bon, je vous laisserai découvrir la chose par vous-même, car à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Toutefois, je vous laisserai regarder le let's play qui sortira normalement au courant de la semaine d'après de cette vidéo là. J'essaierai de sortir une vidéo par semaine et en sachant que souvent ce type de jeu là est assez long, je vous laisserai... je ferai quelque chose de plus dynamique alors que là c'est une découverte. Je vais laisser tout d'un seul bloc avec seulement ma voix par-dessus les images. Car si je devais m'amuser à couper ça au montage, ça rendrait la chose peut-être plus dynamique mais moins intéressant et moins en contact direct avec vous, les personnes qui regardez. Donc voilà, donc un jeu qui est plutôt sympa. Je mettrai le lien pour l'acheter de Steam directement dans la description, ça vous évitera de chercher et tout ça. Il y aura le lien et du site officiel aussi. Et donc comme ça vous pourrez directement aller cliquer dessus et vous renseigner par vous-même sur certaines choses que vous vouliez savoir au niveau de ça. Ah oui, ça se passe aussi au Canada, comme vous pouvez le voir, parce que ça a été développé par une équipe canadienne. Voilà, petite info à savoir. Donc voilà, ça c'est les grandes maisons. En fait, on peut allumer un feu. Donc par exemple là, on va là. Hop, on décide d'allumer avec du journal et on va l'allumer avec du bois de chauffage en accélérant. On met ça, faire du feu. Hop. Ah oui, il y a aussi possibilité d'avoir un échec au niveau du feu. Donc de louper, de pouvoir faire son feu. Alors par exemple, il y a aussi la possibilité de manger comme je vous le disais tout à l'heure. Donc on appuie sur espace et on va manger nourriture. Hop. Alors des fois c'est aussi certains produits peuvent nous donner soif. Donc là par exemple boire l'eau qu'on avait. Donc là j'en profite pour faire ça parce que au final la partie je la garderai probablement pas. On peut fouiller le four. Je ne sais pas si on peut utiliser le four. Ah, on a découvert des choses. Donc oui, on peut utiliser une scie à métaux pour découper certaines parties pour pouvoir
faire des armes avec du métal. Mais bon, voilà. Et on peut aussi aller se coucher, comme je vous avais parlé, et dormir par exemple. Voilà. Hop. On se repose. Je vais essayer de passer jusqu'à la nuit pour vous montrer un peu les images de nuit pour que vous rendiez compte quand même de la beauté du jeu pour un studio indépendant. Ah, c'est pas encore tout à fait la nuit. Donc faut faire attention aussi, hein, parce que quand on dort, on perd de la boisson et de la nourriture. Donc voilà, donc là, c'est la nuit. Donc dans les maisons, ça reste encore, on voit bien. Bon après, moi, il me semble que j'avais augmenté les gammas. Mais je vais vous montrer dehors. Voilà, et là il y a du brouillard, donc des fois les conditions sont pas propices à sortir du tout de la maison. Donc je conseille de ne pas sortir par exemple quand il fait ce temps-là. Donc le temps est aussi adaptatif, des fois il va y avoir des tempêtes de neige, des fois il va y avoir un brouillard encore plus intense que celui-là, parce que celui-là on voit encore un peu. Donc vraiment c'est magnifique. Donc on voit pas bien la nuit, donc je m'en excuse, mais voilà, ça montre quand même la complexité du jeu. Alors après, je vous conseille de faire toujours le tour des maisons, de bien prendre votre temps. S'il faut rester plusieurs jours dans une maison, vérifiez que vous avez bien les provisions pour. Et voilà. Donc, je vais rentrer dans la maison et je vais vous laisser là. Donc j'espère que cette toute première vidéo découverte d'un jeu vous aura plu. Donc c'était The Long Dark, un jeu indépendant par un studio canadien. Je vous laisse les liens dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez découvert le jeu grâce à moi, ou que vous vouliez savoir plus d'informations sur le jeu et que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos découvertes, d'autres vidéos let's play, d'autres vidéos de tout plein de genres. Donc je vous invite fortement à vous abonner pour savoir un petit peu la suite. Je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et donc voilà, donc je vais vous laisser. Allez, bye tout le monde.